Bonjour YouTube, dans cette vidéo on va apprendre à configurer que ce soit des alertes donations, des alertes subscribers, des alertes follow, etc., etc. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner. Admettons qu'un viewer ait follow mon stream, et voilà. Il va y avoir une petite image qui va s'afficher avec le nom de la personne, plus un petit message. Donc ça c'est complètement personnalisable, bien sûr. On peut faire pareil pour les subscribers, voilà, Quentin vient de s'abonner, et ensuite pour les donations, voilà, pareil. Tout ça c'est personnalisable encore une fois, et on va voir comment faire ça tout de suite. Donc déjà pour commencer, vous allez vous rendre sur Google et vous allez taper CLR Browser. Donc vous allez prendre le premier lien. Attention, ce plugin va fonctionner uniquement pour OBS classique. Vous voyez comme c'est écrit ici. Donc ce que vous allez faire, c'est directement télécharger la version 64 bits ou 32 bits. Je vous conseille d'utiliser la version 32 bits au cas où vous avez un ordinateur qui ne fonctionne pas en 64 bits. Donc on va télécharger ça, voilà, on a un petit dossier WinRAR qui va se télécharger. On va attendre la fin du téléchargement et on va poursuivre ensemble. Si jamais le plugin CLR Browser ne fonctionne pas, vous allez télécharger ce petit add-on en plus et vous allez mettre à jour ce lien. Donc si vraiment ça ne fonctionne pas, testez quand même avant de mettre à jour. En principe ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, vous téléchargez celui-là et vous faites l'installation. Une fois que votre plugin CLR Browser est téléchargé, vous avez un fichier que vous allez dézipper. Donc clic droit, extraire ici. Si vous n'avez pas l'option extraire ici, vous allez télécharger WinRAR. Vous allez télécharger un décompresseur de fichiers qui va vous permettre justement de décompresser votre fichier en .rar. Une fois que votre fichier est téléchargé et dézippé, vous allez coller le fichier dans votre dossier plugin qui se trouve sur OBS. Donc je vais refaire le chemin avec vous. Donc on se retrouve dans disque local, donc dans C, programme file. Ensuite vous avez OBS normalement, voilà. Et dans OBS vous avez plugin. Une fois que vous êtes dans plugin, vous collez le dossier. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Maintenant ce que vous allez faire, c'est quitter OBS s'il était lancé, histoire de réinitialiser tous les paramètres, et vous allez relancer OBS. Une fois que vous avez relancé OBS, en principe, si vous faites un clic droit dans les sources, ajouter, et là vous avez une nouvelle option qui s'appelle CLR Browser. C'est l'option qu'il nous faut. Donc voilà, vous avez CLR Browser, vous allez faire clic gauche sur CLR Browser, vous allez mettre OK. Et là, vous voyez, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc cette fenêtre, on va la mettre de côté pour l'instant, parce qu'elle va nous être très utile. Donc maintenant qu'on a CLR Browser, ce qu'il va nous falloir, c'est configurer les alertes. Vous allez vous rendre sur Google et vous allez écrire Streamlabs. Voilà. Vous prenez le premier lien. Vous, en principe, vous allez avoir une fenêtre d'autorisation qui va s'afficher. Vous allez cliquer sur Autoriser, ce qui va lier en fait votre compte Twitch à ce plugin. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez vous rendre dans boîte d'alertes ou alert box en anglais. Ensuite, vous allez cliquer sur ce lien ici, cliquer pour afficher l'URL du module et vous allez copier tout le lien. Puis, retourner sur OBS dans votre CLR Browser et vous allez copier votre lien ici. Je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà un. Une fois que le lien est collé ici, vous validez. Et ensuite, vous allez avoir votre CLR Browser qui va être affiché dans vos sources. Vous allez cocher la case, bien sûr. Donc là, vous avez, entre guillemets, lié Alertbox et votre logiciel OBS. Maintenant, on va configurer ensemble les alertes. Déjà, là, par défaut, si vous faites un test, même en n'ayant rien configuré, vous allez avoir des alertes qui vont s'afficher. Donc, je vous laisse faire le test. Cliquez sur test de follow, test d'abonnement, test de don, test d'hébergement et test de bits. Donc, il faut bien sûr que vous soyez en test ici. Je n'ai pas précisé, mais si vous cliquez sur CLR Browser ici et vous faites éditer la scène, vous voyez, j'ai un carré rouge qui s'affiche ici. Ça va être l'endroit où va s'afficher l'alerte quand un follower, un subscriber, une donation va apparaître. Donc vous la placez où vous voulez cette fenêtre. Donc si vous ne la placez pas sur votre écran, forcément vous n'allez rien voir. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur éditer la scène une deuxième fois. Et voilà, c'est parfait. Donc maintenant si vous voulez personnaliser vos alertes, vous allez aller dans follow ici. Là on va personnaliser forcément l'alerte follow. Donc bien sûr activez-la. Si elle n'est pas activée, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous allez personnaliser vraiment comme vous le sentez au niveau du visuel. Donc si vous voulez que le texte apparaisse à côté de votre image ou quoi, ça c'est vraiment vous qui voyez. Ce code ici, ne l'enlevez pas. Ça va vous permettre en fait d'afficher le nom de la personne. Et ensuite, après le name, vous écrivez ce que vous voulez. Donc le GIF qui apparaît, la petite photo sympathique qui apparaît, si vous voulez la changer, c'est pareil. Vous cliquez sur Change Media et vous allez sélectionner le GIF que vous voulez. Vous en avez déjà par défaut, mais moi je vous conseille d'aller en chercher sur Google. Il y a des sites qui sont spécialisés dans les GIFs, si vous voulez que je vous en reparle dans une autre vidéo, je vous en reparlerai, il n'y a pas de souci. Mais cherchez par vous-même, vous allez trouver des trucs bien marrants. Et vous allez les upload forcément, donc
Quand vous avez votre fichier sur votre ordinateur, vous allez glisser le fichier dans cette fenêtre et en principe vous allez l'avoir. Une fois que c'est fait, vous allez passer à abonnement, vous allez passer aux donations, etc., etc. Donc voilà comment personnaliser les alertes aux donations qui vont s'afficher sur votre stream en temps réel quand une personne va passer à l'action, tout simplement. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes probablement intéressé par développer rapidement une activité sur Twitch. Ce que je vous propose, c'est de vous offrir un pack d'overlays et de bannières gratuits qui va vous permettre de rendre votre stream plus professionnel. C'est un pack d'une valeur de 30 € que je tiens à vous offrir gratuitement pour vous donner un coup de pouce dans vos projets. Vous retrouverez tout ça dans la description de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté, salut!